Frères et sœurs, en Christ gardien de la flamme divine, nous voici au portail de la nuit. Les heures d'obscurité ne sont pas un simple vide temporel, une pause dans l'existence. Non, elles en sont un territoire, une dimension spirituelle que l'ennemi cherche à revendiquer comme son domaine de prédilection. La Bible nous enseigne que nous sommes les gardiens de nos propres portes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parcelle de notre vie est une demeure dont nous détenons les clés. Comme Dieu l'a dit à Caïn dans le livre de la Genèse chapitre 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Ce principe est une loi spirituelle immuable. Des entités spirituelles, des esprits de la nuit se couchent à la porte de notre sommeil, désirant entrer pour voler. Égorger et détruire l'esprit de peur, l'esprit de luxure, incubus et succubus, l'esprit de tourment qui génère les cauchemars, le marat, l'esprit d'oppression, l'esprit de maladie. Ils attendent une porte non gardée, une fissure dans notre muraille spirituelle. Mais ce soir, nous ne sommes pas des propriétaires négligents. Nous sommes des sentinelles alertes et armées. La prière n'est pas une simple demande de protection. Elle est l'acte souverain par lequel nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, inspectons nos murailles, vérifions nos verrous et signifions un ordre d'éloignement à toute force indésirable. Ce soir, nous nous levons dans notre autorité sacerdotale pour refuser l'accès, interdire le passage et déclarer notre domaine vital, esprit, âme et corps, zone de haute sécurité divine impénétrable par l'ennemi. C'est dans cette assurance détenant les clés du royaume que tu nous as confiées que nous nous levons maintenant pour légiférer et sceller les portes de notre nuit contre toute intrusion maléfique. Père éternel, nous nous présentons devant ton trône, non comme des mendiants, mais comme des fils et des filles du roi cohéritier de Christ. Nous t'exaltons, toi le grand gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le maître des portes, le souverain des accès. Tu détiens la clé de David comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce soir nous te louons car tu es la porte des brebis et quiconque entre par toi sera sauvé. Tu es notre porte de sécurité. Nous célébrons ton nom Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, devant qui les puissances des ténèbres tremblent et s'enfuient. Ta seule présence est une forteresse inexpugnable. Nous élevons ta sainteté comme une bannière sur nos vies. Ta sainteté est une barrière de feu que nul esprit impur ne peut franchir. Nous te magnifions, toi le Dieu qui expose les œuvres infructueuses des ténèbres. La lumière de ta face sonde les profondeurs de la nuit et révèle tout complot, toute embuscade. Notre adoration est l'activation du système de sécurité divin. Chaque louange est une alarme qui retentit dans le camp de l'ennemi, un signal clair que cette propriété est sous la surveillance et la protection du Dieu très haut. Nous déclarons que tu es le Seigneur de cette nuit, le propriétaire légitime de ces heures de repos. Maintenant, nous engageons l'arme la plus puissante pour la sécurisation de nos portes, le sang de l'agneau. Avant de refuser l'accès à l'ennemi, nous devons nous assurer qu'aucun traître ne se trouve à l'intérieur de nos murs. Nous appliquons consciemment et avec autorité le sang de Jésus pour sceller toute brèche, toute fissure, toute porte dérobée que nous aurions pu laisser ouverte aujourd'hui. Avons-nous ouvert la porte de la colère ? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la peur ou de l'anxiété en méditant sur les mensonges de l'ennemi ? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la convoitise par un regard impur ou une pensée entretenue ? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte à l'offense en refusant de pardonner ? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Nous faisons une inspection rigoureuse de nos murs intérieurs.
Nous déclarons que chaque fondation de péché, chaque compromis, chaque négligence qui pourrait donner un droit d'entrée légal à un esprit de la nuit, y est maintenant entièrement couvert, purifié et annulé par le sang de l'alliance éternelle. Le linteau de la porte de notre esprit, de notre âme et de notre corps est marqué par le sang, tout comme les Hébreux en Égypte. Nous déclarons en accord avec l'Exode chapitre 12 verset 23 que lorsque le destructeur verra le sang, il passera par-dessus notre porte et ne sera pas autorisé à entrer pour frapper. Nous sommes sous la protection du pacte de sang et c'est avec un périmètre sécurisé que nous te rendons grâce, ô Dieu de notre salut. Merci pour la protection des nuits passées. Merci pour les innombrables fois où des esprits de la nuit se sont approchés de notre demeure et ont été repoussés par tes anges gardiens sans même que nous le sachions. Merci pour les cauchemars qui ont été interceptés avant d'atteindre notre conscience, pour les attaques de maladies qui ont été déjouées pendant notre sommeil. Merci pour la paix que nous avons connue qui n'était pas un hasard, mais le fruit de ta surveillance active. Nous te remercions pour l'autorité que tu nous as déléguée. Tu ne nous as pas laissés sans défense, mais tu nous as donné les clés du royaume comme promis à Pierre dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous te remercions pour cette arme puissante de la prière par laquelle nous pouvons activement refuser l'accès aux puissances des ténèbres. Notre gratitude renforce notre détermination à être de bons intendants de l'autorité que tu nous as confiée. Maintenant, nous nous tenons à la porte de notre nuit en tant que sentinelles investies de l'autorité divine et nous commençons à légiférer. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous adressons à toutes les entités démoniaques qui opèrent sous le couvert de l'obscurité. Nous parlons à vous esprits de peur, de terreur nocturne et d'angoisse. Nous vous refusons l'accès à notre atmosphère, à nos pensées et à nos émotions. La peur n'a aucune place ici. Nous vous lions et nous vous ordonnons de retourner dans les lieux arides. La parole déclare dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est cet esprit qui règne dans cette maison. Nous nous adressons à vous esprits de luxure, d'impureté, incubus et succubus qui cherchaient à polluer les rêves et à tourmenter les corps. Nous vous refusons l'accès. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés, purifiés et consacrés à Dieu. Nos lits sont saints. Nous vous interdisons d'approcher. Nous érigeons le standard du sang de Jésus et de la sainteté de Dieu contre vous. Vous êtes déclarés persona non grata. Nous nous adressons à toi, esprit d'oppression et de suffocation connu sous le nom de Mara ou Night Hag. Toi qui cherches à écraser la poitrine et à voler le souffle, nous te lions au nom de Jésus. Tu es un ennemi vaincu. Le souffle dans nos poumons est le souffle de vie du Tout-Puissant et tu ne le toucheras pas. Nous te refusons l'accès à notre corps physique. Nous nous adressons à vous esprits de maladies et d'infirmités qui cherchaient à semer des symptômes et à développer des maladies pendant que le corps est au repos. Nous vous refusons l'accès. La parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 53 verset 5 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous appliquons cette vérité comme un sceau sur notre corps. La santé et la guérison divine sont nos gardes du corps cette nuit. Nous nous adressons à vous esprits de mensonges, de tromperies et de confusion qui manipulaient les rêves pour instiller le doute, donner de fausses révélations ou créer des conflits relationnels. Nous vous refusons l'accès à notre subconscient. Nous soumettons notre monde onirique à la seigneurie de Jésus-Christ et à la filtration du Saint-Esprit. Nous décrétons que seuls les rêves, les visions et les messages venant du trône de Dieu sont autorisés à entrer. Toute autre communication s'est classée comme spam démoniaque et immédiatement effacée par le feu de Dieu.
Nous déclarons nos portes verrouillées, nos fenêtres scellées, nos murailles gardées. Nous commandons aux anges de Dieu puissants, en force de prendre position à chaque point d'entrée potentiel, porte physique, fenêtre, mais aussi portail spirituel comme les écrans de télévision ou d'ordinateur. Angers, nous vous chargeons d'exécuter la parole de Dieu que nous venons de proclamer, d'intercepter et de lier toute entité qui tenterait de violer ce périmètre de sécurité. Notre maison et tous ceux qui y dorment sont dans une bulle de protection divine, une zone de quarantaine spirituelle contre toute contagion démoniaque. Nous proclamons avec une foi inébranlable notre autorité en Christ. Nous ne sommes pas des victimes qui espèrent que l'ennemi les laissera tranquilles. Nous sommes des gouverneurs, des législateurs, des gardiens de porte qui imposent la volonté de Dieu sur leur territoire. Nous nous tenons sur la promesse de Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir n'est pas passif, il est actif. Nous l'exerçons maintenant en refusant l'accès. Nous affirmons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas depuis la terre en regardant vers le haut, mais nous légiférons depuis les cieux en regardant vers le bas. De cette position d'autorité, nous voyons les esprits de la nuit non pas comme des monstres terrifiants, mais comme des intrus illégaux déjà vaincus qui tentent de s'introduire sans droit ni titre. Et nous leur disons simplement, avec toute l'autorité du ciel qui nous soutient, l'accès vous est refusé. Notre foi n'est pas dans la force de nos prières, mais dans l'autorité du nom de Jésus que nous prononçons et dans la puissance du sang que nous appliquons. En conclusion de cette prière de verrouillage spirituel, nous scellons tous nos décrets et nos commandements dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous déclarons que l'ordre de refus d'accès a été émis depuis la salle du trône céleste ratifié sur la terre et qu'il est maintenant exécutoire par les armées angéliques. Nous plongeons notre sommeil, nos rêves, notre corps, notre âme et notre esprit dans l'océan de la présence de Dieu. Là où aucune créature des ténèbres ne peut survivre, nous commandons à la paix de Dieu, qui agit comme une garnison, de monter la garde aux portes de nos cœurs et de nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une sentinelle incorruptible qui crie halte à toute pensée anxieuse ou effrayante qui tente de s'approcher. Nous nous endormons en toute confiance, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que notre gardien est tout-puissant et que nous avons fait notre part en tant que sentinelle fidèle. La porte est verrouillée, l'alarme est activée, les gardes tâtés sont à leur poste. Le repos peut être total, profond et victorieux au nom puissant et gardien de Jésus-Christ et garde de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, en Christ gardien de la flamme divine, nous voici au portail de la nuit. Les heures d'obscurité ne sont pas un simple vide temporel, une pause dans l'existence. Non, elles en sont un territoire, une dimension spirituelle que l'ennemi cherche à revendiquer comme son domaine de prédilection. La Bible nous enseigne que nous sommes les gardiens de nos propres portes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parcelle de notre vie est une demeure dont nous détenons les clés. Comme Dieu l'a dit à Caïn dans le livre de la Genèse chapitre 4 verset 7, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce principe est une loi spirituelle immuable. Des entités spirituelles, des esprits de la nuit se couchent à la porte de notre sommeil, désirant entrer pour voler. Égorger et détruire l'esprit de peur, l'esprit de luxure, incubus et succubus, l'esprit de tourment qui génère les cauchemars, le marat, l'esprit d'oppression, l'esprit de maladie. Ils attendent une porte non gardée, une fissure dans notre muraille spirituelle. Mais ce soir, nous ne sommes pas des propriétaires négligents. Nous sommes des sentinelles alertes et armées. La prière n'est pas une simple demande de protection. Elle est l'acte souverain par lequel nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, inspectons nos murailles, vérifions nos verrous et signifions un ordre d'éloignement à toute force indésirable.
Ce soir, nous nous levons dans notre autorité sacerdotale pour refuser l'accès, interdire le passage et déclarer notre domaine vital, esprit, âme et corps, zone de haute sécurité divine impénétrable par l'ennemi. C'est dans cette assurance détenant les clés du royaume que tu nous as confiées que nous nous levons maintenant pour légiférer et sceller les portes de notre nuit contre toute intrusion maléfique. Père éternel, nous nous présentons devant ton trône, non comme des mendiants, mais comme des fils et des filles du roi cohéritier de Christ. Nous t'exaltons, toi le grand gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le maître des portes, le souverain des accès. Tu détiens la clé de David comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce soir nous te louons car tu es la porte des brebis et quiconque entre par toi sera sauvé. Tu es notre porte de sécurité. Nous célébrons ton nom Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, devant qui les puissances des ténèbres tremblent et s'enfuient. Ta seule présence est une forteresse inexpugnable. Nous élevons ta sainteté comme une bannière sur nos vies. Ta sainteté est une barrière de feu que nul esprit impur ne peut franchir. Nous te magnifions, toi le Dieu qui expose les œuvres infructueuses des ténèbres. La lumière de ta face sonde les profondeurs de la nuit et révèle tout complot, toute embuscade. Notre adoration est l'activation du système de sécurité divin. Chaque louange est une alarme qui retentit dans le camp de l'ennemi, un signal clair que cette propriété est sous la surveillance et la protection du Dieu très haut. Nous déclarons que tu es le Seigneur de cette nuit, le propriétaire légitime de ces heures de repos. Maintenant, nous engageons l'arme la plus puissante pour la sécurisation de nos portes, le sang de l'agneau. Avant de refuser l'accès à l'ennemi, nous devons nous assurer qu'aucun traître ne se trouve à l'intérieur de nos murs. Nous appliquons consciemment et avec autorité le sang de Jésus pour sceller toute brèche, toute fissure, toute porte dérobée que nous aurions pu laisser ouverte aujourd'hui. Avons-nous ouvert la porte de la colère ? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la peur ou de l'anxiété en méditant sur les mensonges de l'ennemi? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la convoitise par un regard impur ou une pensée entretenue? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte à l'offense en refusant de pardonner? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Nous faisons une inspection rigoureuse de nos murs intérieurs. Nous déclarons que chaque fondation de péché, chaque compromis, chaque négligence qui pourrait donner un droit d'entrée légal à un esprit de la nuit, y est maintenant entièrement couvert, purifié et annulé par le sang de l'alliance éternelle. Le linteau de la porte de notre esprit, de notre âme et de notre corps est marqué par le sang tout comme les Hébreux en Égypte. Nous déclarons en accord avec l'Exode chapitre 12 verset 23 que lorsque le destructeur verra le sang, il passera par-dessus notre porte et ne sera pas autorisé à entrer pour frapper. Nous sommes sous la protection du pacte de sang et c'est avec un périmètre sécurisé que nous te rendons grâce au Dieu de notre salut. Merci pour la protection des nuits passées. Merci pour les innombrables fois où des esprits de la nuit se sont approchés de notre demeure et ont été repoussés par tes anges gardiens sans même que nous le sachions. Merci pour les cauchemars qui ont été interceptés avant d'atteindre notre conscience, pour les attaques de maladies qui ont été déjouées pendant notre sommeil. Merci pour la paix que nous avons connue qui n'était pas un hasard, mais le fruit de ta surveillance active. Nous te remercions pour l'autorité que tu nous as déléguée. Tu ne nous as pas laissés sans défense, mais tu nous as donné les clés du royaume comme promis à Pierre dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Nous te remercions pour cette arme puissante de la prière par laquelle nous pouvons activement refuser l'accès aux puissances des ténèbres. Notre gratitude renforce notre détermination à être de bons intendants de l'autorité que tu nous as confiée. Maintenant, nous nous tenons à la porte de notre nuit en tant que sentinelles investies de l'autorité divine et nous commençons à légiférer. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous adressons à toutes les entités démoniaques qui opèrent sous le couvert de l'obscurité. Nous parlons à vous esprits de peur, de terreur nocturne et d'angoisse. Nous vous refusons l'accès à notre atmosphère, à nos pensées et à nos émotions. La peur n'a aucune place ici. Nous voulions et nous vous ordonnons de retourner dans les lieux arides. La parole déclare dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est cet esprit qui règne dans cette maison. Nous nous adressons à vous esprits de luxure, d'impureté, incubus et succubus qui cherchaient à polluer les rêves et à tourmenter les corps. Nous vous refusons l'accès. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés, purifiés et consacrés à Dieu. Nos lits sont saints. Nous vous interdisons d'approcher. Nous érigeons le standard du sang de Jésus et de la sainteté de Dieu contre vous. Vous êtes déclarés persona non grata. Nous nous adressons à toi, esprit d'oppression et de suffocation connu sous le nom de Mara ou Night Hag. Toi qui cherches à écraser la poitrine et à voler le souffle, nous te lions au nom de Jésus. Tu es un ennemi vaincu. Le souffle dans nos poumons est le souffle de vie du Tout-Puissant et tu ne le toucheras pas. Nous te refusons l'accès à notre corps physique. Nous nous adressons à vous esprits de maladies et d'infirmités qui cherchaient à semer des symptômes et à développer des maladies pendant que le corps est au repos. Nous vous refusons l'accès. La parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 53 verset 5 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous appliquons cette vérité comme un sceau sur notre corps. La santé et la guérison divine sont nos gardes du corps cette nuit. Nous nous adressons à vous esprits de mensonges, de tromperies et de confusion qui manipulaient les rêves pour instiller le doute, donner de fausses révélations ou créer des conflits relationnels. Nous vous refusons l'accès à notre subconscient. Nous soumettons notre monde onirique à la seigneurie de Jésus-Christ et à la filtration du Saint-Esprit. Nous décrétons que seuls les rêves, les visions et les messages venant du trône de Dieu sont autorisés à entrer. Toute autre communication s'est classée comme spam démoniaque et immédiatement effacée par le feu de Dieu. Nous déclarons nos portes verrouillées, nos fenêtres scellées, nos murailles gardées. Nous commandons aux anges de Dieu puissants, en force de prendre position à chaque point d'entrée potentiel, porte physique, fenêtre, mais aussi portail spirituel comme les écrans de télévision ou d'ordinateur. Angers, nous vous chargeons d'exécuter la parole de Dieu que nous venons de proclamer, d'intercepter et de lier toute entité qui tenterait de violer ce périmètre de sécurité. Notre maison et tous ceux qui y dorment sont dans une bulle de protection divine, une zone de quarantaine spirituelle contre toute contagion démoniaque. Nous proclamons avec une foi inébranlable notre autorité en Christ. Nous ne sommes pas des victimes qui espèrent que l'ennemi les laissera tranquilles. Nous sommes des gouverneurs, des législateurs, des gardiens de porte qui imposent la volonté de Dieu sur leur territoire. Nous nous tenons sur la promesse de Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir n'est pas passif, il est actif. Nous l'exerçons maintenant en refusant l'accès. Nous affirmons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas depuis la terre en regardant vers le haut, mais nous légiférons depuis les cieux en regardant vers le bas. De cette position d'autorité, nous voyons les esprits de la nuit non pas comme des monstres
terrifiants, mais comme des intrus illégaux déjà vaincus qui tentent de s'introduire sans droit ni titre. Et nous leur disons simplement, avec toute l'autorité du ciel qui nous soutient, l'accès vous est refusé. Notre foi n'est pas dans la force de nos prières, mais dans l'autorité du nom de Jésus que nous prononçons et dans la puissance du sang que nous appliquons. En conclusion de cette prière de verrouillage spirituel, nous scellons tous nos décrets et nos commandements dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous déclarons que l'ordre de refus d'accès a été émis depuis la salle du trône céleste ratifié sur la terre et qu'il est maintenant exécutoire par les armées angéliques. Nous plongeons notre sommeil, nos rêves, notre corps, notre âme et notre esprit dans l'océan de la présence de Dieu. Là où aucune créature des ténèbres ne peut survivre, nous commandons à la paix de Dieu, qui agit comme une garnison, de monter la garde aux portes de nos cœurs et de nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une sentinelle incorruptible qui crie halte à toute pensée anxieuse ou effrayante qui tente de s'approcher. Nous nous endormons en toute confiance, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que notre gardien est tout-puissant et que nous avons fait notre part en tant que sentinelle fidèle. La porte est verrouillée, l'alarme est activée, les gardes tâtés sont à leur poste. Le repos peut être total, profond et victorieux au nom puissant et gardien de Jésus-Christ et garde de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, en Christ gardien de la flamme divine, nous voici au portail de la nuit. Les heures d'obscurité ne sont pas un simple vide temporel, une pause dans l'existence. Non, elles en sont un territoire, une dimension spirituelle que l'ennemi cherche à revendiquer comme son domaine de prédilection. La Bible nous enseigne que nous sommes les gardiens de nos propres portes. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parcelle de notre vie est une demeure dont nous détenons les clés. Comme Dieu l'a dit à Caïn dans le livre de la Genèse chapitre 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Ce principe est une loi spirituelle immuable. Des entités spirituelles, des esprits de la nuit se couchent à la porte de notre sommeil, désirant entrer pour voler. Égorger et détruire l'esprit de peur, l'esprit de luxure, incubus et succubus, l'esprit de tourment qui génère les cauchemars, le marat, l'esprit d'oppression, l'esprit de maladie. Ils attendent une porte non gardée, une fissure dans notre muraille spirituelle. Mais ce soir, nous ne sommes pas des propriétaires négligents. Nous sommes des sentinelles alertes et armées. La prière n'est pas une simple demande de protection. Elle est l'acte souverain par lequel nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, inspectons nos murailles, vérifions nos verrous et signifions un ordre d'éloignement à toute force indésirable. Ce soir, nous nous levons dans notre autorité sacerdotale pour refuser l'accès, interdire le passage et déclarer notre domaine vital, esprit, âme et corps, zone de haute sécurité divine impénétrable par l'ennemi. C'est dans cette assurance détenant les clés du royaume que tu nous as confiées que nous nous levons maintenant pour légiférer et sceller les portes de notre nuit contre toute intrusion maléfique. Père éternel, nous nous présentons devant ton trône, non comme des mendiants, mais comme des fils et des filles du roi cohéritier de Christ. Nous t'exaltons, toi le grand gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le maître des portes, le souverain des accès. Tu détiens la clé de David comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 7. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ce soir nous te louons car tu es la porte des brebis et quiconque entre par toi sera sauvé. Tu es notre porte de sécurité. Nous célébrons ton nom Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, devant qui les puissances des ténèbres tremblent et s'enfuient. Ta seule présence est une forteresse inexpugnable. Nous élevons ta sainteté comme une bannière sur nos vies. Ta sainteté est une barrière de feu que nul esprit impur ne peut franchir. Nous te magnifions, toi le Dieu qui expose les œuvres infructueuses des ténèbres.
La lumière de ta face sonde les profondeurs de la nuit et révèle tout complot, toute embuscade. Notre adoration est l'activation du système de sécurité divin. Chaque louange est une alarme qui retentit dans le camp de l'ennemi, un signal clair que cette propriété est sous la surveillance et la protection du Dieu très haut. Nous déclarons que tu es le Seigneur de cette nuit, le propriétaire légitime de ces heures de repos. Maintenant, nous engageons l'arme la plus puissante pour la sécurisation de nos portes, le sang de l'agneau. Avant de refuser l'accès à l'ennemi, nous devons nous assurer qu'aucun traître ne se trouve à l'intérieur de nos murs. Nous appliquons consciemment et avec autorité le sang de Jésus pour sceller toute brèche, toute fissure, toute porte dérobée que nous aurions pu laisser ouverte aujourd'hui. Avons-nous ouvert la porte de la colère? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la peur ou de l'anxiété en méditant sur les mensonges de l'ennemi? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte de la convoitise par un regard impur ou une pensée entretenue? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Avons-nous ouvert la porte à l'offense en refusant de pardonner? Nous la fermons et la scellons par le sang de Jésus. Nous faisons une inspection rigoureuse de nos murs intérieurs. Nous déclarons que chaque fondation de péché, chaque compromis, chaque négligence qui pourrait donner un droit d'entrée légal à un esprit de la nuit, y est maintenant entièrement couvert, purifié et annulé par le sang de l'alliance éternelle. Le linteau de la porte de notre esprit, de notre âme et de notre corps est marqué par le sang, tout comme les Hébreux en Égypte. Nous déclarons en accord avec l'Exode chapitre 12 verset 23 que lorsque le destructeur verra le sang, il passera par-dessus notre porte et ne sera pas autorisé à entrer pour frapper. Nous sommes sous la protection du pacte de sang et c'est avec un périmètre sécurisé que nous te rendons grâce, ô Dieu de notre salut. Merci pour la protection des nuits passées. Merci pour les innombrables fois où des esprits de la nuit se sont approchés de notre demeure et ont été repoussés par tes anges gardiens sans même que nous le sachions. Merci pour les cauchemars qui ont été interceptés avant d'atteindre notre conscience, pour les attaques de maladies qui ont été déjouées pendant notre sommeil. Merci pour la paix que nous avons connue qui n'était pas un hasard, mais le fruit de ta surveillance active. Nous te remercions pour l'autorité que tu nous as déléguée. Tu ne nous as pas laissés sans défense, mais tu nous as donné les clés du royaume comme promis à Pierre dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous te remercions pour cette arme puissante de la prière par laquelle nous pouvons activement refuser l'accès aux puissances des ténèbres. Notre gratitude renforce notre détermination à être de bons intendants de l'autorité que tu nous as confiée. Maintenant, nous nous tenons à la porte de notre nuit en tant que sentinelles investies de l'autorité divine et nous commençons à légiférer. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous adressons à toutes les entités démoniaques qui opèrent sous le couvert de l'obscurité. Nous parlons à vous esprits de peur, de terreur nocturne et d'angoisse. Nous vous refusons l'accès à notre atmosphère, à nos pensées et à nos émotions. La peur n'a aucune place ici. Nous voulions et nous vous ordonnons de retourner dans les lieux arides. La parole déclare dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 7, que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est cet esprit qui règne dans cette maison. Nous nous adressons à vous esprits de luxure, d'impureté, incubus et succubus qui cherchaient à polluer les rêves et à tourmenter les corps. Nous vous refusons l'accès. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit, rachetés, purifiés et consacrés à Dieu. Nos lits sont saints. Nous vous interdisons d'approcher.
Nous érigeons le standard du sang de Jésus et de la sainteté de Dieu contre vous. Vous êtes déclaré persona non grata. Nous nous adressons à toi, esprit d'oppression et de suffocation connu sous le nom de Mara ou Night Hag. Toi qui cherches à écraser la poitrine et à voler le souffle, nous te lions au nom de Jésus. Tu es un ennemi vaincu. Le souffle dans nos poumons est le souffle de vie du Tout-Puissant et tu ne le toucheras pas. Nous te refusons l'accès à notre corps physique. Nous nous adressons à vous, esprits de maladies et d'infirmités qui cherchez à semer des symptômes et à développer des maladies pendant que le corps est au repos. Nous vous refusons l'accès. La parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 53 verset 5 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous appliquons cette vérité comme un sceau sur notre corps. La santé et la guérison divine sont nos gardes du corps cette nuit. Nous nous adressons à vous, esprits de mensonges, de tromperies et de confusion qui manipulez les rêves pour instiller le doute, donner de fausses révélations ou créer des conflits relationnels. Nous vous refusons l'accès à notre subconscient. Nous soumettons notre monde onirique à la seigneurie de Jésus-Christ et à la filtration du Saint-Esprit. Nous décrétons que seuls les rêves, les visions et les messages venant du trône de Dieu sont autorisés à entrer. Toute autre communication s'est classée comme spam démoniaque et immédiatement effacée par le feu de Dieu. Nous déclarons nos portes verrouillées, nos fenêtres scellées, nos murailles gardées. Nous commandons aux anges de Dieu puissants, en force de prendre position à chaque point d'entrée potentiel, porte physique, fenêtre, mais aussi portail spirituel comme les écrans de télévision ou d'ordinateur. Anges, nous vous chargeons d'exécuter la parole de Dieu que nous venons de proclamer, d'intercepter et de lier toute entité qui tenterait de violer ce périmètre de sécurité. Notre maison et tous ceux qui y dorment sont dans une bulle de protection divine, une zone de quarantaine spirituelle contre toute contagion démoniaque. Nous proclamons avec une foi inébranlable notre autorité en Christ. Nous ne sommes pas des victimes qui espèrent que l'ennemi les laissera tranquilles. Nous sommes des gouverneurs, des législateurs, des gardiens de porte qui imposent la volonté de Dieu sur leur territoire. Nous nous tenons sur la promesse de Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir n'est pas passif, il est actif. Nous l'exerçons maintenant en refusant l'accès. Nous affirmons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne combattons pas depuis la terre en regardant vers le haut, mais nous légiférons depuis les cieux en regardant vers le bas. De cette position d'autorité, nous voyons les esprits de la nuit non pas comme des monstres terrifiants, mais comme des intrus illégaux déjà vaincus qui tentent de s'introduire sans droit ni titre. Et nous leur disons simplement, avec toute l'autorité du ciel qui nous soutient, l'accès vous est refusé. Notre foi n'est pas dans la force de nos prières, mais dans l'autorité du nom de Jésus que nous prononçons et dans la puissance du sang que nous appliquons. En conclusion de cette prière de verrouillage spirituel, nous scellons tous nos décrets et nos commandements dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Nous déclarons que l'ordre de refus d'accès a été émis depuis la salle du trône céleste ratifié sur la terre et qu'il est maintenant exécutoire par les armées angéliques. Nous plongeons notre sommeil, nos rêves, notre corps, notre âme et notre esprit dans l'océan de la présence de Dieu. Là où aucune créature des ténèbres ne peut survivre, nous commandons à la paix de Dieu, qui agit comme une garnison, de monter la garde aux portes de nos cœurs et de nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une sentinelle incorruptible qui crie halte à toute pensée anxieuse ou effrayante qui tente de s'approcher. Nous nous endormons en toute confiance, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que notre gardien est tout-puissant et que nous avons fait notre part en tant que sentinelle fidèle. La porte est verrouillée, l'alarme est activée, les gardes tâtés sont à leur poste. Le repos peut être total, profond et victorieux au nom puissant
et gardien de Jésus et garde de Jésus-Christ. Amen.